que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul solde. Donc en fait, si vous voulez, je vais regrouper plusieurs vidéos en une puisque j'ai pas fait toutes les soldes d'un coup. Mais plutôt que de sortir plusieurs vidéos, en fait, je vais à chaque fois filmer ce que j'ai acheté pour pouvoir les utiliser et puis les ranger après. Et puis tout monter en même temps. Du coup, là, on va faire un petit peu avec Sephora. Mais avant, j'ai ma meilleure amie qui m'a offert une carte Fnac pour mon anniversaire. Donc comme elle me l'a offert au moment des soldes, je suis allée acheter 2 mangas. Ça va faire du bruit. J'ai acheté les City Hunter Reverse en fait. Donc c'est le manga Nicky Larson. Et ils ont fait une suite, je pense que ça va être une histoire alternative. Donc je les ai achetés, je voulais les commencer depuis longtemps. Et puis comme j'avais une 15... Aria. Et puis comme j'avais une carte de 15 €, j'ai décidé d'en acheter 2. Si vous entendez gratter, c'est mon chat qui pète un câble derrière. Donc on passe aux achats de chez Sephora. J'ai acheté une chose que j'ai pas ici, donc je vais vous mettre en photo. Pour ma copine qui fêtait son anniversaire, j'ai trouvé un kit de produits Tarte, donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Il me semble qu'elle avait pas testé cette marque, et quand je lui ai offert ça lui a plu, donc je vais pas donner le prix. Ceux qui sont intéressés pourront aller le voir sur internet, mais j'ai pas envie de dire le prix parce que tout simplement je trouve que le prix d'un cadeau ça se dit pas. Ensuite, j'ai acheté 2 masques comme ça. Je vais vous mettre la photo du mien parce que celui-là, je l'ai acheté pour ma copine, pour une autre copine. Je l'ai eu à moins 50%, ils étaient à 3,99€, je les ai eu à 2 €, 2 € tout pile. C'est des masques nourrissants. En fait, vous avez une partie masque ici et une Charlotte, donc super sexy. Mais moi, j'avais à la rose et puis c'était plutôt agréable, l'odeur était bien. Bon, après, forcément, la Charlotte ne tient pas sur la tête quand vous dormez. Enfin, moi, ça ne tient pas. Mais c'était agréable, c'est facile à rincer au matin. Et le mien c'était anti-frisottis il me semble. Là c'est éclat protecteur de couleur et c'est au raisin, donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que au prix plein à 4 €, je pense que je les aurais pas achetés. Pour 2 € c'est pas grand chose. Bon, il n'y a pas grand chose dans ce haul là parce que j'ai acheté, à la base j'allais juste pour acheter un cadeau à ma pote. Et j'ai racheté des petits trucs pour moi hein, forcément. Mais les achats viendront après. Donc j'ai acheté 2 masques de la marque Too Cool for School et je les ai déjà testés et ils étaient pas mal. Donc ils étaient à 4,50 € pièce, soldés moins 50%, donc 2,25 €. Il y a celui-là, il y a le Egg Cream Mask et c'est tous les deux Egg Cream Mask. Il y en a un qui est raffermissant collagène plus jaune d'œuf, donc je l'ai déjà testé, il sent pas l'œuf donc c'est plutôt agréable. J'aime bien les masques en tissu coréens parce que je trouve qu'ils sont meilleurs que les autres. Et il y a celui-là, donc extrait de vinaigre et extrait de blanc d'œuf pour resserrer les pores. Sachant que j'ai des pores apparents, vraiment très apparents, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'ai toujours voulu tester la marque Pixi, donc j'ai acheté le Glow Tonic en format, je sais pas si c'est le gros format, en tout cas c'est du 100 ml, donc c'est pas mal. Il était à 13 € moins 50%, donc je l'ai eu à 6,50 €. En fait, je pensais que c'était les produits qui étaient à la rose, mais il me semble que j'ai confondu avec la marque Fresh. Mais en tout cas, je l'ai déjà testé et remis dans sa boîte pour pouvoir filmer. C'est le 3e jour où je le mets et effectivement, ça donne vraiment un coup d'éclat, un coup de boost à la peau le matin. Donc je le mets avant ma crème de jour et avant de me maquiller. Et c'est plutôt agréable, c'est frais, c'est fleuri. Donc je suis très contente. Il y avait d'autres coffrets avec plusieurs produits de la marque, mais il y avait vraiment ce produit-là qui m'intéressait en particulier et c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, le mascara me tentait pas. Il me semble que je l'avais dit dans un anti-haul. Donc c'est le Damn Girl de Too Faced. Mais comme j'avais plus de mascara et que là il était à 7 € au lieu de 14, donc en moins 50%. Et parce que je suis clairement une victime de la société de consommation, le packaging est trop mignon, je l'ai acheté. La nana de chez Sephora me l'a testé sur les cils et je l'ai pas trouvé dégueu. J'ai trouvé, il avait un peu séché parce que c'était le testeur, mais j'ai trouvé vraiment qu'il donnait vraiment des longs cils. Parce que moi, c'est pas que j'ai pas de cils, c'est qu'ils sont très fins et roux, donc ils sont quasiment inexistants. Mais avec un mascara adapté, ça peut être pas mal. Donc voilà, à tester. Je vous ferai un retour dans les produits terminés certainement. Et du coup, j'avais déjà testé les produits de la marque Polar parce qu'à un moment j'étais abonnée à la Birchbox, il me semble que c'était là-dessus. Et j'hésitais vraiment entre soit ça, soit le gros coffret qui était à 23 €, je pense que je finirais par me l'acheter quand même. Donc ça c'est... l'année dernière c'était des crackers, là c'est des petites boîtes. Non, tu ne vas pas dans le sachet. Là c'est des petites boîtes.
Et bon, soldé moins 30%, je pense que j'aurais pu attendre que ce soit plus soldé, mais c'était le dernier. Donc je l'ai payé 11,20 € au lieu de 16 €. Et vous avez une crème de nuit, un baume à lèvres et une crème pour les mains. Nuit polaire. Et j'ai adoré la marque Polar, l'odeur est géniale. Je pense que je m'achèterai le plus gros coffret. Mais bon, après l'emballage était mignon. Et comme j'ai déjà testé les produits, je sais ce que ça vaut. Du coup, pour cette première partie de solde, c'est terminé. Je vais pouvoir enfin vraiment exploiter les produits que j'ai. Et puis, on se retrouve pour vous tout de suite. Sinon, pour moi, ça sera dans quelques jours pour la suite. Bon, du coup, on se retrouve plutôt tout de suite parce que j'avais totalement oublié. J'ai passé une commande de photos sur Cheers. Donc c'était pas en solde, c'était juste pendant les soldes. Après je sais pas s'ils font des offres ou quoi. Mais j'ai commandé 24 photos et je les ai payées un truc genre 9 € avec les frais de port. J'ai pris des petits formats carrés comme ça, bon du coup ça c'est la photo de mon anniversaire. Et je trouve que c'est vraiment bien, la qualité est plutôt top. J'ai trouvé ça vraiment trop bien, les photos en carré comme ça c'est bien. J'ai plus qu'à trouver un cadre qui accepte les photos carrées, mais en tout cas c'est carrément joli, je suis pas déçue du tout. Même cette photo là était un peu floue, on voit encore qu'elle est floue mais les couleurs sont nettes. Et non vraiment j'ai trouvé ça super joli, on m'en avait parlé, j'en avais vu un peu partout, puis je me suis dit dans mon ancien appartement, j'avais pas spécialement la place ni l'envie d'imprimer des photos. Là, j'ai eu envie de le faire et j'ai testé, donc je le referai certainement. Si vous connaissez pas, c'est plutôt cool. Du coup, je pense que j'ai eu un code de parrainage dans la première commande, donc je vais le mettre en lien de description si ça peut vous intéresser. Il me semble que ça vous offre un certain pourcentage de réduction et moi ça me donne aussi un pourcentage de réduction sur la prochaine commande. Donc voilà, c'est plutôt cool. On se retrouve plus tard du coup. Bon, on se retrouve donc pour vous 2 secondes après. Pour moi, une semaine après, j'ai continué à faire des petites soldes et je pense que ça va être les dernières choses que je vais m'acheter au solde parce que j'ai pas trouvé qu'il y ait grand chose de particulier. Après, j'ai trouvé 2-3 petits trucs. J'aurais pas encore reçu ce que j'ai commandé sur Vinted, donc je vous mettrai une photo en fait. C'est parce que du coup, Too Faced avait sorti un kit de Noël avec un bonhomme en pain d'épices en pochette, un rouge à lèvres en raisin odeur pain d'épices et le bronzer. Moi la seule chose qui m'intéressait c'était le bronzer, donc la nana elle l'avait mis à 25 € sur Vinted, j'avais de l'argent dessus donc je l'ai payé 6 € de ma poche. Je suis un peu deg parce qu'après l'avoir acheté j'ai vu qu'une autre nana le mettait à 15 €, genre jamais swatché ni rien. Donc bon, je suis quand même contente de l'avoir, j'espère juste que ça va être bon pour ma carnation, mais apparemment c'était écrit toute carnation, mais je suis quand même vachement blanche. Du coup on va faire dans l'ordre je pense. J'étais allée cette semaine chez Pinky, en général je trouve jamais rien chez Pinky, mais là le bon Dieu était avec moi. J'ai une passion pour les carreaux, donc je me suis trouvé ce pantalon. Bon, alors du coup je l'ai mis parce que je pouvais pas attendre, il était trop beau. Je vais essayer de vous insérer une photo de moi qui le porte parce que je l'ai pris en photo quand je l'ai mis. Donc c'est un pantalon en toile tout simple avec le bas plié, donc normalement ça me plaît pas trop, mais là la matière est cool et il est plutôt confortable. Bon, au niveau de la taille, il est un petit peu large entre guillemets et au niveau des fesses et des cuisses un peu serré. Donc je pense que quand j'aurai perdu un petit peu de poids, ça ira bien, mais en tout cas il est confortable. En général, j'aime pas trop les ceintures au niveau sur les pantalons, mais alors là celle-là je la trouvais cool et comme on peut l'enlever, je pense que je la mettrai sur un jean à l'occasion. Du coup voilà, il était à la base à... Alors j'ai le ticket de caisse avec moi. Alors attendez, parce que du coup c'est un bordel. Alors, il me semble, ouais, il était à 25,99 non soldé, première démarque 15 € et moi je l'ai payé 7 €, donc tout bénef. Et j'ai ensuite trouvé ce petit top, donc pour l'été, j'ai trouvé très chouette. Un peu fluide avec des petits boutons juste ici, par contre vous aurez pas de photo portée parce que tout simplement, je l'ai pas encore porté, je vais le mettre directement à laver. Donc voilà, et celui-là à la base... il était à 15,99 en première démarque, il était à 8 € et moi je l'ai payé 5 €. Donc c'était plutôt chouette. Ensuite, dans je sais pas comment on appelle ça, le centre commercial où je vais pour faire les soldes en général, qui s'appelle la Cité de l'Europe, pas trop loin de chez moi, il y avait du coup un Undies. Et ce qui est bien, c'est que d'habitude, en fait, on ne peut pas essayer les fringues chez Undies. Et là, on a pu les essayer. D'habitude, c'est tout à moins 50%.
Mais là c'était un truc genre 7 € les soutiens-gorge, 4 € les culottes. Et le reste à moins 50%. Et puis j'ai trouvé ce truc là pour une de mes copines tout en pilou. Bon donc c'est pas pour moi donc je m'attarde pas dessus. Je l'ai payé 7 € je crois. Et j'étais à la recherche d'un body que je pouvais mettre en vêtements tout simple en fait. Pas un truc qui fasse trop lingerie. Mais quelque chose qui fasse un peu habillé, un peu sexy quoi. Bon, du coup, je suis partie sur un modèle qui n'était absolument pas ce que je recherchais d'habitude, mais je l'ai trouvé trop mignon. Donc, c'est un body en genre de velours noir. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit cœur au niveau de la poitrine. Donc, j'ai trouvé très cool. Et puis, j'avais pas forcément vu après. Bon, après, ça sera la partie qui sera cachée dans mon pantalon, donc voilà, c'est pas grave. Mais au niveau des fesses, il y a un cœur en tulle. J'ai trouvé très cool. Il était à 16,95 à la base et je crois que j'ai dû le payer un truc genre 7,95 €. Donc c'est pareil, je suis jamais déçue des fringues chez Undies, ça tient plutôt bien, ils ont des trucs plutôt cool, donc voilà. Ensuite, je sais pas si vous connaissez Uncle Moller. Alors, si vous connaissez en tout cas ce logo, en dehors d'avoir un nom imprononçable et totalement dégueulasse, ils ont plutôt de la lingerie pour les poitrines qui sont assez prononcées, ils ont des super jolis trucs et leur soutien-gorge tient vraiment très longtemps, donc je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que déjà je le porte et parce que j'ai pas spécialement envie de montrer mes sous-vêtements en vidéo, je pense que vous comprendrez, mais ils font des soutiens-gorge qui sont assez onéreux. Je sais que j'en ai acheté plusieurs qui coûtaient une quarantaine d'euros et j'ai jamais été déçue. Et celui que j'ai acheté, c'est quelque chose de tout simple. En fait, je voulais juste quelque chose qui soit pas avec de la dentelle, qui ne rentre pas en dessous du soutien-gorge et qui soit plutôt confortable. Donc, il était à 23,99 € à la base et je l'ai payé 12,50 €. Donc, pour quelque chose qui a un bon maintien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je suis plutôt... il y a beaucoup de plutôt en fait. Je suis carrément contente de ce que j'ai acheté parce qu'il est super joli. Et il maintient bien, donc si jamais vous cherchez des soutiens-gorge qui ont un bon maintien, bah foncez chez Uncle Moller, hein, toujours le nom imprononçable. Toujours le nom imprononçable. On va continuer sur du Kiko. Bon alors c'est dans un sac comme ça parce que... tout simplement, ils n'avaient plus de sac, hein. C'est les soldes, ils en avaient plus. Donc j'ai acheté 2-3 petits trucs. J'en ai profité pour me racheter mon eyeliner habituel. Donc je me suis trompée en plus dans mon achat. J'ai acheté un crayon Kohl. Ça me fait chier, je viens de le voir. Parce qu'en fait, il était placé... il était placé au niveau des eyeliners. Il a été mal placé, donc j'ai acheté ça pour rien. Donc j'irai le changer. Mais pour vous donner une idée du prix, normalement il doit être un truc genre 6,95 €, je l'ai payé 4,89 €. Bon au final je vais aller le faire changer, donc voilà. J'ai acheté le durcisseur, donc c'est le basique, hein. J'achète toujours celui-là, mais le mien était terminé. Donc c'est celui-là, j'ai toujours été super satisfaite. Donc c'est la base et j'ai dû la payer 3,49 € et il me semble qu'elle coûte un truc genre 5 € ou peut-être un peu plus, genre 6 €, mais pas plus que ça. Et ensuite, finalement j'ai acheté un truc que je pensais être un eyeliner et je me suis trompée, et que des vernis alors que je travaille dans la restauration rapide et que je ne peux pas mettre de vernis. Bon, je me suis quand même fait un petit craquage. Donc j'ai acheté ce vernis là de la gamme Power Pro. Donc ils ont une très bonne tenue en fait, c'est pas la gamme de départ c'est la Smart. Donc c'est ceux qui sont un peu plus onéreux mais qui tiennent pour le coup un peu plus. Donc c'est un genre de bleu gris comme ça à paillettes qui est plutôt pas mal. Donc pour le coup je l'ai payé, alors attendez que je retrouve, je l'ai payé 3,49 € et il me semble que c'est pareil dans les genres 5 €, 5-6 €. Et j'ai acheté celui-ci, donc c'est un rose, je saurais même pas donner la nuance de rose parce que je suis absolument nulle en couleur, mais c'est un joli rose. Et pour le coup il rend à peu près la même chose à la caméra. Et je l'ai payé 4,19 €, donc c'est un vernis en effet gel en fait.
Et pour avoir travaillé là-bas, je sais qu'ils tiennent plutôt pas mal. Mais je suis quand même vachement déballée pour ça parce qu'il était rangé avec les autres, avec les eyeliners que je prends d'habitude. D'habitude, je prends. Alors attendez que je vous le retrouve. C'est celui-ci, c'est le Ultimate Pen. Et ça a été mal rangé, je suis déçue. Du coup voilà, pour Kiko on a terminé et je suis passée chez Nature et Découverte. Donc il y avait ce petit infuseur à thé en métal parce que le mien est totalement rouillé et c'est pas très hygiénique, qui était à moins 50%, donc il était à 4,95€. Donc il est passé à 2,47€, voilà, rien de très cher. Et j'ai trouvé ça, donc café frappé bio, poudre instantanée pour café glacé saveur caramel. Donc c'est un truc à faire infuser l'été pour faire du café froid. À moins 50 aussi, et il était à 9,95€ à la base et j'ai payé 4,97€, donc pour un total de 7,44€ chez Nature et Découverte. Sachant qu'en général leurs produits, bon ils sont pas trop mal mais ils sont un petit peu onéreux. Et encore onéreux ça va. Du coup voilà, j'ai acheté ça là-bas et on va finir par Sephora où au final j'ai pris des choses, puis je les ai reposées, puis je les ai reprises, puis je les ai reposées pour en prendre d'autres trucs. Et au final j'ai pris qu'un seul truc qui était soldé. Donc en solde, chez Sephora ce qui est bien du coup c'est que pour la deuxième des marques vous avez moins 10% supplémentaire sur les produits déjà soldés. Donc ça c'est une ombre à paupières liquide de chez Too Faced de la gamme Tutti Frutti. Donc les Twinkle, oui c'est ça. Donc à la base il était soldé à moins 30%, plus moins 10. Donc je vais essayer de trouver la facture. Ouais, donc en première solde il était à 16,10€. 16,10€ et du coup je ne vois pas ce que ça donne à la fin. Du coup à la base c'était 23€. Je vais vous le sortir. Voilà, bon alors vous allez très bien voir le problème de ce produit, c'est que je pense que l'huile est ici et qu'il va falloir que je le secoue à chaque fois. Et du coup, je vais vous montrer le produit quand je l'ai déballé, donc la photo va s'afficher là. Je me suis dit d'accord, en fait on aurait dit, je vais prendre la comparaison la plus débile et la plus ignoble en fait. Vous voyez quand vous prenez du foie gras, il y a une couche de gras jaune, bah c'est ça, j'avais l'impression d'avoir du foie gras liquide. Pour le coup c'est pas dégueu parce que c'est les petites paillettes que j'ai ici. Ça sèche plutôt pas mal. Par contre, je sais pas si c'est le sac. Ouais, je pense que c'est le sac qui sent le parfum, mais vraiment très très fort. Donc je vais me dépêcher de le bazarder. C'est pour ça que je filme ça, c'est pour pouvoir utiliser les produits. Il n'y a pas de billes dedans en fait pour aider à secouer. Donc c'est pas très pratique. Mais bon, une fois que c'est secoué, regardez, la couleur est plutôt pas mal. C'est des micro paillettes roses, dorées et argentées. Donc pour une première ombre à paupières liquide, c'est pas mal. Après, j'en ai vu passer pas mal dans les make-up de Noël, c'est pour ça que j'ai eu envie de me l'acheter ou de m'acheter un truc de cette gamme-là. Donc pourquoi pas, et pour l'instant ça va à voir si ça s'effrite dans la journée, donc ça de toute façon je vous ferai un retour dessus. Ensuite, donc ça c'était absolument pas soldé, mais j'avais envie de tester la marque Milk, donc c'est le Blur Stick en fait flouteur de pores en petite size, je sais pas s'ils le font en plus grande. J'avais bien envie de tester leurs produits, sauf que dans les kits, du coup, qui sont beaucoup plus intéressants au niveau rapport qualité-prix, quantité-prix, pardon, il y avait un highlighter en stick, un blush en stick, et j'avais pas envie de tester parce que les produits pour le teint en stick, à part ceux à mettre avant de mettre le fond de teint, je trouve que ça fait un effet gras sur la peau. Donc j'ai pris que celui-là, il n'y a pas énormément de produits, mais je pense que pour tester, c'est plutôt pas mal. Donc à voir. Et ensuite, il me manquait une poudre, donc je suis en train de finir celle-ci. C'est la Perfect Setting Powder de Hawaii Studio, donc c'est quelque chose que j'ai dû payer 83 centimes. J'avais envie de tester la Kat Von D, je l'avais essayé en magasin chez Sephora, enfin on me l'avait essayé. Et puis, je sais pas, genre le gros packaging, j'avais peur de m'en lasser, donc du coup, j'ai pris la petite version qui était... Alors attendez que je retrouve parce que j'ai tous mes tickets de caisse devant moi. Elle était à 17€ et avec l'avantage Gold de janvier, j'ai pu l'avoir à moins 25%, donc j'ai payé 4,25€ de moins. Donc c'est pareil, c'est la petite size. Mais comme vous avez vu dans ma vidéo précédente de produits terminés, j'avais eu la Peach Perfect de Too Faced en petite size et j'avais fait longtemps avec. Et celle-ci, elle fait 5,4 grammes en translucent powder, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand on regarde
Quand on regarde celle-là qui fait 7 grammes, celle-là ça fait plus d'1 an que je l'ai et j'arrive pas à la finir. Et en plus il me semble qu'elle a un effet flashback et il me semble que celle-ci non. Du coup voilà, je suis plutôt contente de mes achats. Après c'est vrai que j'étais partie pour certains vêtements et au final ben je les ai pas trouvés ou il y avait pas ma taille. Et quand les vendeuses de Zara elles vous regardent en mode non on n'a pas cette taille-là, bah ça refroidit un petit peu. Du coup voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés ou que vous aimeriez tester. J'ai fait cette vidéo là parce que moi j'adore regarder les haul soldes, j'adore ça. Et du coup, dites-moi si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo du coup, et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous!